déjà, merci de m'avoir invité. Pourquoi je suis quitté Paris pour venir à cet événement-là? Parce que c'était vraiment du B2B. En général, dans les events, c'est plutôt B2C. Et le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises, et je suis également en entreprise, je me suis dit pourquoi pas de voir une autre vision et que les gens partagent leur expérience, leur vision. Et je me suis dit, allez, je prends un billet et je suis là. Ok, trop bien. Alors du coup, justement, c'est important, je pense que c'est important de le savoir. Qui est Sana? Tu t'es dit, bah voilà, je viens, je travaille déjà en entreprise, j'aime bien le B2B. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Ouais. Alors, donc moi, initialement, enfin, j'ai fait un master en finance et contrôle de gestion. Wow, bravo. Donc, merci. Et du coup, j'ai toujours fait du contrôle de gestion industrielle dans des grandes entreprises cotées en bourse. Et à la fin de mes études, j'ai fait une VIE en Suisse. Pareil, contrôle de gestion industrielle, ça m'a beaucoup plu. Mais il manquait quelque chose. Donc, du coup, je suis remontée à Paris. On m'a recontacté parce que donc, mon ancien chef a ouvert sa boîte de conseil. Donc, il m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de faire du conseil? On a passé un entretien, mais c'était un entretien formel. C'était juste pour prendre des nouvelles parce qu'il me connaissait. Donc, j'ai signé avec lui. Et du coup, j'ai été consultante pour des entreprises cotées en bourse. Et à chaque fois où j'étais en entreprise, on voulait me recruter en interne. J'ai cédé à la dernière parce que je suis actuellement à Alten, on peut le voir sur mon LinkedIn. Okay. Et du coup, donc je suis chef de projet. En fait, c'est pas chef de projet. Mon titre, c'est expert Lean Transformation. Et en réalité, on a une cellule au sein d'Alten et on est en train de retransformer, de recréer, de mettre en place des process, d'harmoniser un peu tous les processus. Et donc, c'est super sympa. Et moi, depuis 2017, depuis que je suis partie en Australie, donc j'ai investi dans la crypto-monnaie. Donc je connaissais un peu la crypto par mon père. Okay. Donc de base, j'étais investisseuse en bourse. Okay. Donc j'étais que full bourse, donc j'avais mon compte, mon petit PEA, tu vois. Et j'aimais trop la bourse, j'investissais quand même pas mal dessus. Et quand j'étais en Australie, je me suis ennuyée en Australie parce que j'étais fille au père. Et à la fin, je me suis dit, comment apprendre l'anglais? J'en ai marre de regarder Netflix. J'ai envie de faire quelque chose qui m'apprend. Donc je vais apprendre quelque chose. Je me suis mis à regarder des vidéos YouTube sur les cryptos. Et là, j'ai enchaîné, j'appelle mon père. Je dis, papa, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent, s'il te plaît? Via crypto. Enfin, je savais pas comment ça fonctionnait, tu vois. Donc, il m'envoie un wallet, il m'explique comment faire. Je crée un Binance, je crée un Coinbase. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo YouTube. Et du coup, c'est parti comme ça. J'ai commencé à investir. Et bon, j'ai investi en décembre 2017. Bon, après, il y a eu le crash en 2018. C'est pas grave. Donc, après, le temps a fait que j'ai continué mes études. Et je suis restée beaucoup en bourse. Okay. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est quand je suis repartie en Suisse faire ma VIE, je me suis focus sur les cryptos. Et là, depuis, j'ai pu lâcher. Donc, j'investis massivement en crypto-monnaie. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais il y a des Français qui en parlent sur YouTube, tu vois. Et j'en avais marre de parler que de crypto avec mon père ou très peu de personnes, parce que c'est vraiment un monde fermé. Ouais. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes dedans et pas beaucoup de nanas. Et mes copines ne savaient pas du tout que j'étais dedans. Ouais. Jusqu'à ce que j'ouvre ma chaîne YouTube. Donc, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube juste pour en parler, vulgariser. Et en fait, je fais ça par passion. Donc, j'aime ce que je fais et je m'amuse sur YouTube. Donc aujourd'hui, une de tes activités, c'est justement développer une chaîne YouTube pour pouvoir un petit peu éduquer sur l'écosystème, un petit peu ouvrir aussi les gens en se disant, bah, écoutez, il y a une opportunité. C'est le Web3, tu parles crypto, tu parles beaucoup de crypto et tu parles d'autres choses sur le Web3 ou c'est focus sur la crypto? Alors là, principalement, si tu regardes ma chaîne, c'est crypto et vulgarisation. Génial. Après, j'aimerais vraiment axer aussi en finance, bourse. Pour l'instant, je reste vraiment focus sur la crypto parce que c'est ce que je préfère. Je comprends. Et c'est ce que je maîtrise le mieux, honnêtement. Et pourquoi pas après m'orienter dans la finance. Ok. Finance sur ma chaîne, hein, parce que je suis déjà finance dans la vraie vie. Ouais, c'est pas une grosse pression ou ça va? C'est pas trop dur parce que t'as quand même beaucoup de casquettes, tu fais un peu le couteau suisse, t'es dans la finance, tu travailles avec des entreprises, tu fais ta chaîne YouTube. Comment t'arrives à gérer toute cette partie-là? En fait, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est pour ça. En fait, j'aimerais sortir des vidéos plus souvent. Compris. Voilà. Mais je travaille à côté, donc quand en semaine, du lundi au vendredi, tu travailles, bah, t'es en meeting. Après, le soir, quand tu rentres, tu fais du sport, t'es un peu fatigué, etc. Donc t'as pas trop le temps. Mais j'aime tellement ce que je fais, des fois je m'en fous, je passe la nuit à écrire des scripts. Des fois j'aime pas, je recommence, après il faut filmer la vidéo. Des fois, quand je filme, j'aime pas ma façon de parler, donc je recommence. Après le montage, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon mari, du coup c'est sympa. Okay. On est à deux, donc on s'associe. Bravo à lui. Ouais. Et du coup, il fait la partie montage, du coup il est post-prod. Et ensuite, quand je lance la vidéo, bah, ça y est, c'est un soulagement. C'est vraiment, je l'ai fait. Et c'est vraiment... c'est en ligne et c'est parti. Ouais, exactement. Et c'est des vidéos de quel format? À peu près 10 minutes, 15 minutes, un peu plus long, un peu plus court? Alors de base, sur ma chaîne, j'essayais de faire des vidéos de 10 minutes. Parce que je viens de débuter et je me suis dit, on va pas embêter les gens avec la crypto. Parce qu'on va pas se mentir, la crypto, ça peut être très barbant, ça peut être très je m'ennuie. Mais j'essaie de pas le rendre de cette manière-là. Donc du coup, j'essaie de faire des vidéos entre 9 et 10 minutes. Et la dernière vidéo que j'ai faite, elle dure 25 minutes.
Ah ouais, tu t'es lâché. Mais attention, en fait, pour rendre la chose un peu plus sympa, Ouais. bah en fait, j'ai créé un fichier Excel, un truc bateau, tu sais, quand tu fais du contrôle de gestion, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 minutes pour le faire, tu vois. Mais en même temps, je dis aux gens à quel moment je suis rentrée sur cette crypto-là, qu'est-ce que j'en pense et pourquoi je vendrais ou pas. Tu vois, en fait, vraiment, je parle de la crypto en détail, mais pas vraiment en détail. Je vais être droit au but. Je ne veux pas raconter un peu de blabla ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Donc celle-ci, elle fait 25 minutes. J'ai eu des très bons retours. Donc j'étais contente et on va continuer comme ça. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'écosystème. Oui. Sur YouTube, il y a pas mal de gens qui sont présents, très peu de femmes. Voilà. Et je ne veux pas dire oh, c'est bien qu'il y ait des femmes juste pour dire c'est bien qu'il y ait des femmes, mais vraiment c'est bien que tu sois là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent de crypto sur la chaîne YouTube. Quel est le nom de ta chaîne? Alors moi c'est Sana Invest, donc Sana parce que c'est mon prénom. Okay. Et au lieu de mettre mon nom de famille, je voulais m'appeler Invest. Après sur LinkedIn on peut me retrouver avec mon nom de famille, j'ai aucun problème avec ça. Okay. Mais sur la chaîne je trouvais que c'était sympa de m'appeler Sana Invest. Trop bien. Donc si on veut t'écrire, te contacter ou quoi que ce soit, LinkedIn ou éventuellement via la chaîne YouTube. Et Twitter. Et Twitter. Ouais. Ah bah t'es présente vraiment partout Ouais. alors. Ouais. Félicitations à toi. Merci. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quoi pour toi le principal défi avec toutes les activités que tu as pour développer encore plus dans le monde du Web3? On sait que c'est nouveau, tu t'es vraiment tout au début, et vraiment félicitations encore une fois de démarrer avant Merci. tout le monde. Est-ce que tu as des défis actuels sur lesquels, je ne sais pas, sur ton quotidien par exemple, vouloir faire plus de vidéos, peut-être essayer peut-être encore plus d'apprendre des choses? Est-ce que tu as d'autres défis, d'autres opportunités que tu vois dans cet écosystème? Alors apprendre des choses, je pense qu'on en apprend tous les jours. Là actuellement à Block Events, franchement j'ai appris beaucoup de choses de beaucoup de personnes. Ouais. Et aussi de filières différentes, de la communication, des avocats, c'est super. Ensuite sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'aimerais passer un peu plus de temps à faire des vidéos et à publier plus souvent. Après c'est vrai que je privilégie beaucoup la qualité, donc j'ai pas envie de faire de vidéos pour faire des vidéos parce que je le fais par passion. Mais j'aimerais vraiment faire beaucoup plus sur ma chaîne. Et à côté de ça, j'aimerais me développer dans le Web 3, parce que là actuellement je fais du projet mais Web 2, et juste switcher avec le Web 3 parce que ça me passionne et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, et dans un avenir très très proche, on n'entendra plus parler du Web 2 et ça sera que Web 3 et ça sera juste une évidence pour tout le monde. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, tu as peut-être cette vision de dire ok, je vais me jeter dans le Web 3, maintenant tu attends peut-être une super opportunité, une société qui vient te voir un peu comme consultant, comme tu l'as fait avant, ouais. En te disant bah voilà, Sana, on est en train de développer différentes choses et ça pourrait être intéressant pour toi. Ben, tu es vraiment ouverte à ce genre de choses. Moi je suis à l'écoute, les opportunités, il y en a partout honnêtement, et j'en ai eu et des fois tu refuses parce que tu le sens pas tout simplement. Je vais vraiment au feeling et si ça me plaît pas, je le fais pas. Okay. Soit je fais quelque chose à fond, soit je le fais pas, et du coup oui, j'aimerais avoir une belle opportunité, mais à côté de ça, je me focus vraiment sur ma chaîne. Là, je vais vraiment me focus sur ma chaîne. Après, c'est vrai que je ne me propose pas de formation ou quoi, j'ai pas du tout envie de me axer pour l'instant dessus, parce que j'ai pas le temps, et je pense qu'il y a des gens qui le font peut-être mieux que moi, je sais pas, mais moi je le fais gratuitement sur ma chaîne, et c'est juste avec plaisir de partager ma passion, parce que là par exemple sur ma chaîne, je sais pas quand tu sortiras la vidéo par exemple, mais elle sera sûrement directement disponible. Je fais une formation, elle va peut-être être un peu longue, tu vois, mais ça va résumer un peu globalement tout ce que tu dois savoir en crypto-monnaie. Trop bien. Voilà. Donc justement, alors si je suis nouveau en crypto-monnaie, oui. Et j'arrive dans le secteur, bon, la première chose que je dois faire, c'est de m'abonner à ta chaîne YouTube. Okay, comme ça, au moins, je prends un petit peu de contenu gratuit et c'est génial. Est-ce que tu as d'autres tips à conseiller aux nouveaux qui rentrent dans cet écosystème? Homme ou femme, vraiment tout mixé, je suis nouveau, je rentre dans l'écosystème. Qu'est-ce que je dois faire peut-être pour comprendre? Est-ce que je dois commencer par me former? Regarder justement le contenu gratuit? Est-ce que je dois acheter des formations? Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne, un petit peu comme peut-être toi tu l'as fait, tu arrives, au début c'est compliqué, c'est un écosystème qui est assez nouveau. Qu'est-ce que tu conseillerais? Je conseillerais d'aller voir ma chaîne YouTube Sana Invest. Non, honnêtement, pour parler sérieusement, je déconseille d'aller acheter des crypto-monnaies tout de suite. Ouais. C'est la pire erreur. En plus, j'ai parlé avec des personnes, on m'a montré leur wallet. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas conseillère, je vais pas te dire achète cette crypto, achète celle-ci. Je peux te dire, je peux donner mon avis, mais je vais jamais te conseiller sur un achat. Pas du tout. Sinon, je me serais axée sur cette filière-là. Mais vraiment se former. Vraiment, YouTube, c'est formidable. Et même sur des sites internet, maintenant, tu as des sites qui sont tellement bien faits que tu peux tout apprendre. Ouais. Et petit à petit, quand tu commences à comprendre ce que c'est les crypto-monnaies et quand même la partie écosystème, parce qu'on n'est pas que sur la crypto, tu sais apprendre la blockchain, comment installer un wallet, etc., et ne pas faire de mauvaises manies, parce que tu peux perdre tes crypto-monnaies en un seul claquement de doigts, tu vois, c'est dommage. Là, tu peux te lancer. Donc vraiment se former avant. Et se former avant, ça prend pas 1 an ou 2 ans. Tu peux te focus. Allez, aujourd'hui, je vais savoir ce que ça veut dire ça.
qu'est-ce que c'est un exchange, qu'est-ce que c'est une plateforme, comment je crée un exchange, comment j'achète ma première crypto-monnaie et plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'un smart contract et plein de trucs comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que c'est difficile, hein, parfois ils utilisent des termes un peu pas évidents, donc c'est vrai que si tu arrives directement, tu te connectes à un exchange, t'achètes. Les cryptos, tu sais même pas ce que tu dois faire, pourquoi tu en achètes, pourquoi tu vas les revendre, est-ce que tu les achètes en haut, en bas, au milieu, si ça va prendre de la valeur, c'est trop compliqué. Si ma mère est dans la crypto, si ma mère elle a des cryptos dans un portefeuille, je pense que tout le monde peut le faire. Non, parce vraiment. que tu l'as bien accompagnée aussi, peut-être, non? Oui. Hein, donc voilà, elle a regardé ta chaîne? Elle n'a pas besoin. Non, enfin, elle regarde toutes mes vidéos, attention. Non. Elle regarde toutes mes vidéos, mais elle n'a pas besoin de regarder ma chaîne. Parce qu'elle m'appelle, elle me dit voilà. Sana, qu'est-ce que je dois faire? Oh, d'ailleurs, là, elle m'a appelé, elle m'a dit Sana, je fais quoi? J'en mets crypto, mon bitcoin. Non, c'est pas le moment. Voilà. Ok, d'accord, ok, super intéressant. Donc, du coup, effectivement, c'est vraiment cette possibilité quand tu arrives dans l'écosystème de te former grâce à ce que toi tu proposes, le contenu gratuit, mais vraiment tu le conseilles aux gens de continuer à se former au maximum. Après, je suis pas contre les contenus payants. Je suis pas contre. Ouais, bien sûr. Mais comme j'en ai jamais fait, je peux pas évaluer. Oui, puis t'en connais pas non plus à expliquer en disant moi j'ai fait ça et c'était. Je pourrais pas dire bon bah va payer une formation. Je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui une formation parce que je suis pas passée par la case formation payante. Comme quoi tu peux te former gratuitement. Exactement, sur YouTube. Même pas sur YouTube, t'as des sites internet qui sont super bien faits, tu vois, donc tu peux apprendre. Et c'est vrai que moi j'ai appris en anglais parce que de base il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient sur l'écosystème et sur YouTube français. Donc j'ai principalement appris en anglais. Et maintenant il y a tellement de vidéos en français qu'il y a de quoi faire quand même sur YouTube. Je comprends. Aujourd'hui, l'écosystème Web3 est un grand écosystème. Oui. Donc c'est un petit peu de métavers, c'est un petit peu d'IA, c'est effectivement une partie blockchain avec NFT, crypto et puis éventuellement security token, etc. Quelle est pour toi l'activité principale dans ce monde du Web3? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Je pense que les cryptos, parce que tu es vraiment beaucoup dans l'écosystème. Est-ce qu'il y a autre chose que ça dans l'écosystème que tu te dis, ah ça c'est cool, j'aimerais bien apprendre, je vais peut-être même en parler un jour sur ma chaîne? Alors, ce que je préfère le plus, c'est d'investir en crypto-monnaie, je vais être honnête, c'est vraiment, j'investis massivement. Après, ce qui pourrait m'intéresser, c'est vraiment de voir les choses concrètes, des vrais projets qui se matérialisent par quelque chose. Parce qu'en fait, là, les projets, bon, il y a quelques projets qui sont super cool, il n'y a pas de problème, mais vraiment le mettre au profit des gens dans leur vie quotidienne. Dans leur vie quotidienne. C'est ça. Dans leur vie quotidienne. Okay. Et ça serait sympa. Donc, par exemple, des genres de ce qu'on appelle les RWA, donc les assets tokenisés, ça peut être un exemple. Investir dans l'immobilier grâce à la crypto, grâce au security token ou ce genre de choses. Ça, c'est des vrais projets. Aujourd'hui, c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est du scam, encore la crypto-monnaie, tu vois. Tu dis, par exemple, je te dis un exemple, je déteste la phrase « je suis dans la crypto ». Jamais je te dirais « ah, moi, je suis dans la crypto ». C'est tellement une phrase où les gens ils vont dire « ah, elles sont scameuses ». Ils ont peur. Je te propose rien. Et j'aime pas cette phrase parce qu'en fait, ça veut rien dire « je suis dans la crypto ». Non, tu investis dans la crypto et tu t'intéresses à l'écosystème. Totalement. Voilà. Totalement. Ouais, non, mais puis tu as raison, je pense que l'écosystème Web3 est grand, on est qu'au début, et il y a plein de projets qui sont en train de se développer et qui vont arriver un petit peu de plus en plus à développer. Au jour d'aujourd'hui, on est qu'au début. Oui. Okay. Pour toi, quel va être un petit peu le déclic qui va permettre que le retail, que le public puisse être encore plus présent dans l'écosystème? Alors, à part regarder ta chaîne, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui va faire que le public va commencer à l'utiliser? Est-ce que c'est le fait que peut-être plus tard, dans pas longtemps, dans les commerces, on pourrait peut-être payer en crypto? Qu'est-ce qui pourrait être pour toi l'élément déclencheur de l'adoption un peu plus massive des gens? Alors, je parle vraiment avec mon expérience, la conduite du changement, déjà en entreprise, c'est très compliqué. Vraiment, quand une personne est habituée à faire quelque chose, parce que c'est ce qu'on fait concrètement, leur dire bah non, tu vas plus appuyer sur la touche A, mais tu vas faire A et B, ça les perturbe. Donc la conduite du changement en entreprise, c'est très compliqué. Maintenant, la conduite du changement dans la vie d'une personne qui, honnêtement, aujourd'hui, je vais te dire, bah achète des cryptos, pourquoi? Pour gagner de l'argent? Ah non, le bitcoin, j'en ai déjà entendu parler, apparemment c'est un scam, ça va aller à zéro, tu vois. Donc vraiment, la conduite du changement, c'est compliqué, et je pense, pour que les gens, pour qu'il y ait une adoption massive, il faut qu'ils utilisent la crypto-monnaie dans leur vie quotidienne, tout simplement. Sans se rendre compte de la tech bien sûr, derrière. c'est ça. Tu vois, c'est vraiment, je sais pas, je te dis un exemple, les QR codes. Avant, personne n'utilisait un QR code. Totalement. Après le Covid, quand je vais dans un restaurant, il n'y a plus de carte, principalement, il n'y a plus de carte, il y a un QR code, tu le fais systématiquement, hop, tu scannes, tu regardes ton menu, tu commandes. Alors qu'avant, quand il y avait un QR code, je me posais la question, est-ce que je peux avoir la carte, s'il vous plaît? Mais en fait, tellement que ça se fait naturellement maintenant,
je me pose plus la question. Et je pense que c'est cette manière-là qui fera en sorte que tout le monde rentrera dans la crypto-monnaie, mais je pense que ça prendra beaucoup de temps. Ouais, peut-être par les stablecoins. Par exemple, Pourquoi les pas? stablecoins des États, par exemple les euros numériques, ce genre de choses qui pourraient peut-être augmenter un petit peu les. Je suis pas fan, utilisations. pour être honnête, Ouais. mais je pense que ça va être via ce genre de Ce monnaie. genre de choses, ouais. Ouais. Pour le stablecoin, toi qui es investisseuse, c'est sûr que c'est pas le meilleur plan. Non. C'est pas là que tu vas Pas gagner de du l'argent. tout. Mais au moins, oui, l'idée c'est de se dire, ok, il y a une opportunité. Donc en fait, il faudrait que le mass market arrive sur le marché Web3 sans se dire j'y vais forcément que pour gagner de l'argent et sans se dire qu'il y a du risque. C'est en fait, je m'y mets sans forcément me rendre compte que j'y suis. Et c'est là que ça risque de se développer. Pourquoi pas dans le gaming? Tu vois, il y a beaucoup de personnes. Totalement, incroyable. Il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu. Tu joues toi un petit peu? Non, pas du tout. Non, ok. J'ai pas le temps et puis je suis pas du tout une gameuse, honnêtement. Mais par exemple, par le gaming, j'en suis persuadée que si tu fais un très bon jeu, quelque chose vraiment de correct et que tu inclus, je te dis n'importe quoi, les NFT par exemple, et que ça a une vraie utilité, pourquoi pas? Je te parle pas des pay to earn scams qui part au bout de 5-6 jours. Non, non, des vrais jeux avec des grands noms derrière. Je pense que ça peut marcher et les jeunes vont investir davantage. Donc déjà, eux, ils ont quand même la main dessus, sans qu'ils s'en rendent compte, tu vois. Parce qu'en fait, d'habitude, ce qu'ils font, ils jouent, Ils gagnent un NFT, ils T'as sont tout contents. et là, ce qu'ils font, ils mettent leur carte bleue, ils achètent, je parle de FIFA, ils prennent leur carte, je sais pas comment ça se passe, tu vois, mais voilà l'exemple. Mais là, ça va être avec les NFT, et via la blockchain, ça va être plus simple. Et on va toucher beaucoup plus de personnes, et puis après, le reste du monde va suivre, quoi. Ok, très intéressant. Bah, franchement, Sana, je pense que tu as expliqué beaucoup de choses, tu as essayé et réussi à vulgariser quelque chose qui est très compliqué pour tout le monde. Vraiment, félicitations à toi. Merci. On a tendance dans Token Talkers d'arriver avec un petit mot de la fin, on laisse toujours à l'invité. Donc ça peut être un petit tips, ça peut être un petit peu une information, ça peut être rajouter quelque chose que tu voulais partager avec nous, que tu n'as pas encore eu le temps de parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Peut-être un conseil ou Un conseil. un petit, voilà, une petite phrase, je sais pas, ça peut être même, ça peut durer 5 minutes, hein. C'est vraiment le temps que ça t'a. Un petit truc pour conclure. Comment veux-tu conclure ce podcast? Je réfléchis 2 secondes. Attends. La phrase de Sana. Ma phrase. Ah, ça, je l'ai pas. Attends. Non, bah, toi, je sais pas trop. Attends. Un petit conseil. J'essaie d'axer un peu mon conseil. En fait, quand tu commences aujourd'hui, plus on commence tôt, moins tu as d'efforts à faire demain. C'est bien ça? Ah, mais parfait! C'est incroyable, court et efficace. Ah bah, Tu super. pouvais pas faire mieux. Bon, bah, je retiendrai. Bon, on garde ce mot-là. Allez, on garde ce mot de la fin. Bon, en tout cas, vraiment, c'était un plaisir de te recevoir. Ça a goût d'énergie. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra et les gens qui nous écoutent, mais en tout cas, vraiment, Sana est une personne incroyable. Grosse énergie, vraiment très dynamique, un peu hyperactive. Mais c'est pas une maladie. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de la recevoir. C'était vraiment un plaisir, un honneur encore de te recevoir. Merci à toi pour l'invitation. À très vite. Oui, j'espère.